c'est après inflation. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Plus tôt cette session, je vous ai présenté l'histoire de Manu, un ex-enfant de la DPJ condamné à vivre dans une tente depuis 5 ans en situation d'itinérance en raison d'obstacles administratifs absolument déraisonnables. T4, 2 derniers avis de cotisation, carte RAMQ à jour, acte de naissance et j'en passe, des documents qu'on demande aux gens qui vivent dans la rue pour s'en sortir, ça n'a juste pas de bon sens, Madame la Présidente. Eh bien, à force de pression et grâce au travail extraordinaire du milieu communautaire, juste avant les fêtes, ça y est, après 5 ans dans la rue, on a trouvé un logement pour Manu, Madame la Présidente. Les moins 20 du week-end dernier, là, ça auront été les derniers qui auront passé dehors. Aujourd'hui, la ministre responsable de l'Habitation et moi, on se rencontre pour améliorer le système. Je la remercie d'avoir accepté ma main tendue. Madame la Présidente, la ministre accepte-t-elle qu'on s'engage ici, devant vous tous, à faire mieux pour tous les autres Manus du Québec? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Heureuse du dénouement. Je veux juste être clair, le 14 novembre dernier, j'ai commandé à la SHQ d'envoyer un mémo clair. Si vous me permettez, Madame la Présidente, je vais le lire. Rappel flexibilité aux pièces justificatives du volet 2. Alors, on souhaite rappeler que dans le cadre du programme du supplément au loyer, volet 2, des besoins exceptionnels en matière de logement, les offices d'habitation, leurs organismes partenaires doivent faire preuve de flexibilité en ce qui a trait aux pièces justificatives exigées. Fait que victime de violences conjugales ou intrafamiliales, lâchez-moi avec les papiers. Personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, lâchez-moi avec les papiers. Jeunesse sortant d'un centre de jeunesse accompagné par un organisme du réseau, lâchez-moi également avec les papiers. Alors, on l'a envoyé à tout le monde. On l'a envoyé à tout le monde, Madame la Présidente. Je suis heureuse là, que tout le monde comprenne que les T4, les rapports d'impôts, les avis de cotisation, là, on va attendre que la situation des itinérants se soit stabilisée, Madame la Présidente, puis à la suite, des offices d'habitation... Première complémentaire. Madame la Présidente, je remercie la ministre puis je lui offre mon entière collaboration pour la suite. J'ai des propositions concrètes de modifications réglementaires en plus de sa directive qui permettront de changer la donne, comme on l'a fait il y a quelques mois avec l'actuelle présidente du Conseil du Trésor avec le dossier des HLM. On a besoin de solutions concrètes pour mettre fin à la crise de l'itinérance. Pour 2026, la ministre accepte-t-elle qu'on travaille ensemble pour en faire une priorité? La réponse de la ministre. Travailler ensemble, d'ailleurs, je tiens à le répéter, on le rencontre cet après-midi. Aux grandes dames, sûrement, du Parti québécois, Madame la Présidente, le fédéral nous a aidés, nous, le gouvernement du Québec, à aller chercher du financement. Excellente collaboration avec le fédéral pour aller chercher des sommes supplémentaires pour aider, donc, les itinérants ou les gens qui sont sur le point de tomber en itinérance, d'aller chercher des sommes, donc, pour les accompagner convenablement. Oui, j'accepte évidemment la main tendue du député. On aura l'occasion d'en discuter longuement au cours de la journée, essayer de trouver des pistes de solutions, particulièrement avec les périodes fun et à l'approche de Noël, pour s'assurer donc qu'il n'y ait pas d'itinérants dans les rues au Québec, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais aussi écouter l'engagement du Premier ministre. En début de session, il nous parlait de bureaucratie, de camisole de force. Voilà un bel exemple pour changer la vie des gens puis les sortir de la rue, là, le vrai monde. Est-ce que le Premier ministre peut donner le mandat, là, maintenant devant nous, à sa ministre, de travailler en collaboration avec mon collègue pour qu'il n'y ait plus de gens qui soient dans la rue en 2026? J'aimerais l'entendre sur ça. La réponse de la ministre. Ouais, justement, en ce qui a trait, Madame la Présidente, au rapport là, qui a été déposé cette semaine, le rapport auquel fait référence la députée, la santé, c'est complexe, là, Madame la Présidente. Je pense que le ministre de la Santé, ici, on ne peut pas juste regarder l'effet du logement comme étant un indicateur de santé. Il y a des historiques chez les personnes qu'on doit tenir en compte et uniquement ne pas les lier donc à l'effet du logement. C'est extraordinairement important de préciser ça. Madame la Présidente, augmentation du revenu disponible au Québec, plus de 20 %. Le Premier ministre l'a dit, il y a une augmentation significative de l'argent dans les poches des Québécois.